Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver. Nous sommes donc mardi 9 mars. Hier, c'était la journée de la femme et j'aurai plusieurs informations là-dessus voilà, vous verrez. Bon, en ce moment, la banlieue lyonnaise, ça chauffe, hein, beaucoup de voitures brûlées, beaucoup de manifestations d'incivilité, hein. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais par rapport à ce jeune garçon qui, je crois, est toujours dans le coma, hein. On voit de toute façon que l'état du scooter, du poteau, laisse supposer évidemment une utilisation inappropriée de la voie publique, voire des trottoirs pour l'exécution de figures de style assimilables quand même à de la conduite dangereuse. Mais on peut quand même relever, et c'est assez sidérant quand même, l'accumulation des délits, hein. Donc, à première vue, ce n'était pas son scooter, puisqu'il était volé, ce qui est un délit. Le pilote a 13 ans. La conduite des 50 cm3 n'est autorisée qu'à partir de 14 ans. Donc, encore une conduite sans permis, encore un délit. Il ne portait pas de casque, encore une infraction. Voilà, hein. Voilà. Voilà. Ce pauvre garçon est bien étourdi, ou alors, bien sûr, évidemment, la vue d'un policier vous donne envie d'aller très très vite pour échapper au contrôle. Puis vous vous apercevez qu'en fin de compte, vous voyez quand même dans la rue tous ces jeunes gens qui font des acrobaties avec leurs véhicules, avec leurs scooters, leurs motos. Mais franchement, rappelez-vous, quand nous étions jeunes, que nous avions 16 ans, que nous avions pu nous acheter notre cyclomoteur, est-ce qu'on se conduisait de la même façon? Non, parce que on l'avait acheté avec le fruit de nos économies, de notre argent de poche ou du travail du week-end, hein. Là, on voit que souvent, ce sont des engins qui ont été dérobés, hein. Ils ont été volés. Et quand c'est volé, évidemment, vous faites les azous avec, hein. C'est comme les gens qui font des rodéos avec des voitures volées. Et puis, hop, vous faites des dérapages, et puis à un moment, vous prenez un trottoir ou un poteau, et puis vous abandonnez la voiture, vous mettez le feu. Et pour les scooters, c'est pareil. Donc voilà, hein, c'est simplement... voilà. Quand c'est un bien acheté avec la sueur de son front, vous avez galéré pendant quelques mois, voire quelques années pour faire l'acquisition d'un objet à moteur, vous en prenez soin, vous n'allez pas faire les cacous sur les trottoirs, hein, voilà. Donc, bon, voilà, hein, ça serait bien que de temps en temps, on se le rappelle. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est fou ce qu'il y avait comme témoin, soi-disant, d'un seul coup. Voilà, hein, tout ça pour que la famille soit généreusement dédommagée et que les policiers soient incriminés et lourdement condamnés. Voilà, hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la délinquance devient une victime et la police devient un bourreau. Voilà, bon. Alors, c'est pas possible, mais c'est pas possible, ça devient une horreur ce qui se passe en ce moment. Argenteuil, une jeune fille retrouvée noyée, d'abord agressée par 2 lycéens, une fille et un garçon, puis jetée à l'eau. Il y avait un souci de harcèlement, hein, voilà. Et ben, cette jeune fille, bien sûr, s'est noyée, est décédée, elle avait été tabassée et jetée à l'eau, effectivement. Incroyable, hein, incroyable. Si jeune, 14, 15 ans, c'est... Bon, je crois que c'est la mère du garçon. Ce garçon s'est confessé à sa mère, puis s'est sauvé. Et la mère a appelé la police en disant, écoutez, mon fils m'a confessé que ils ont poussé une collègue de lycée à l'eau, quoi. Voilà, c'est fou, quoi. C'est fou. Qu'est-ce que ces jeunes qui sont encore entre, oui, l'adolescence, mais bon, enfin, c'est inexplicable. C'est inexplicable sur la valeur de la vie humaine. Bien. Tiens, une nouvelle, Noisy-le-Sec. Une femme à moitié immolée dans un bus samedi soir. L'agresseur est toujours en fuite. Vous vous rendez compte que... Il y a des fous, hein, il y a des fous. Elle a incendié une femme, c'est une horreur. Et puis nous apprenions, je crois aujourd'hui, encore un conflit de bandes à Champigny-sur-Marne. Et 2 jeunes filles ont reçu des coups de couteau. Elles sont en urgence absolue. Mais vous vous rendez compte, vous avez vos enfants qui vont au collège, au lycée, et qui se retrouvent dans des rues, dans des rixes, avec des bandes et tout, des histoires d'occupation de territoire, et en fin de compte, eh ben c'est l'hôpital ou c'est la police qui vous appelle en disant votre enfant ne reviendra pas. D'accord? Et là, je m'adresse à tous les parents. D'accord?
C'est pas dire ouais, machin, vous êtes raciste et tout. Non, non. Quand il y a des coups de couteau qui partent à droite ou à gauche, c'est n'importe quel enfant qui est touché. Nous sommes bien d'accord. Comme je vous disais la dernière fois, quand il y a des scooters qui font des azous sur la route et qui se loupent et qui fauchent un gamin, le gamin, et ben quand c'est des quartiers populaires, c'est souvent un gamin issu de l'immigration. Hein, d'accord? Donc, le gamin qui pilote le scooter, eh ben, évidemment, c'est un, on va dire entre guillemets, un jeune fou, voilà, qui vient d'une certaine culture, mais les victimes, souvent, ben, ce sont des enfants qui sont aussi des petits cousins, des petits frères, etc., et qui sont ramassés sur le trottoir et projetés. Voilà. Hein. C'est quand même bon de le rappeler, hein, parce que voilà. Hein. Bon, alors, tiens, en fait, on a appris aujourd'hui que Dunkerque allait être encore confiné tout le mois de mars. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours les GI qui sont là-bas, les 350 soldats américains, mais vous n'avez pas le droit d'aller vous promener sur la plage parce qu'il y a des méchants virus qui vous guettent en plein air. Hein. D'ailleurs, j'y reviendrai. On avait une émission sur LCI où ils avaient l'air de dire que la contamination à l'air extérieur, c'est peanuts. Hein. C'est surtout les locaux fermés. Bon. Donc, Beauvais, banlieue lyonnaise, Amiens, d'autres banlieues, des racailles sèment la terreur, incendie, pis. Et au même moment, à Dunkerque, les honnêtes gens n'ont pas le droit de se promener au grand air sur la plage le week-end. Voilà ce qu'incarne Macron en fin de compte. Un certain laxisme avec la racaille, avec la violence, et sévérité avec le peuple de ceux qui payent et qui n'ont pas le droit de sortir. Quel autre pays au monde accepte des voitures incendiées, ce déchaînement incroyable de violence dans les banlieues? La police fait ce qu'elle peut, mais les politiciens achètent la paix sociale, comme à la Duchère, à Vamblin, voilà. Et ce sont ces politiciens qui ont une lourde responsabilité, de même que la justice dont on constate le laxisme. Il faut certes construire des prisons, modifier la législation pénale sur les mineurs, restaurer les peines planchées, supprimer les allocations aux parents défaillants, expulser les délinquants étrangers. Mais on voit bien que le gouvernement est incapable de prendre la moindre mesure courageuse. Rappelez-vous non plus Sarkozy qui voulait pas passer les banlieues au Karcher et qui a supprimé la double peine et la police de proximité. Et oui, donc on avait eu la Duchère, hein, on en a parlé, puis Rieux le lendemain, Bron le samedi soir, et dimanche soir, c'était encore 3 voitures brûlées, cette fois-ci à Caluire. Les méfaits de la voyoucratie gagnent toute la région lyonnaise, dans l'indifférence du maire de Lyon, qu'on surnomme le Petit Grégory, ainsi que le président de la métropole, Nanard, très occupés tous les deux à planter des arbres et à s'occuper des pistes cyclables. Voilà. Hein. Bien, une autre chose aussi, une affaire très triste, et j'en avais parlé à l'époque, et j'avais dit, mais la gamine, elle a raconté des bobards. Voilà, l'assassinat de Samuel Paty, l'adolescente à l'origine de la polémique, a avoué avoir menti, bien sûr. Jamais elle n'a assisté au cours du professeur et elle a monté un truc complètement bidon parce qu'elle avait été exclue de l'école. Voilà. Donc la jeune fille avait accusé le professeur de Conflans-Sainte-Honorine, assassiné par la suite, d'avoir fait sortir les élèves musulmans du cours pour projeter les caricatures de Charlie Hebdo. Elle était en fait même pas présente ce jour-là. Voilà. Elle a tout inventé et son père, hein, grande gueule, qui est en prison, qui devra répondre, hein, a rameuté toute la communauté d'amour et de paix. Et voilà, c'était suffisant. Et un professeur s'est retrouvé égorgé. Dont acte. Voilà, et souvent, c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça, des appels à la haine qui font que la pression monte, 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 et puis vous avez toujours un illuminé qui va passer aux actes pour venger le prophète. Mon Dieu, quelle bêtise. Bon, on peut se poser des questions, toujours, je vais rester sur la région lyonnaise, où sont les priorités des forces de l'ordre. Il y a quand même un mystère, il y a eu un déploiement de force ce week-end, donc, alors même que les banlieues lyonnaises ont été le théâtre de scènes de guérilla urbaine, hein, durant tout le week-end, avec des violences contre les policiers, des incendies de voitures, hein, des policiers qu'on voulait lyncher, hein, Bron, la Duchère, Rieux, la Pape, et puis on est allé dans une petite banlieue tranquille, chercher le pouls dans la tête de restaurateurs. Voilà, il y avait 6 véhicules, une quinzaine de militaires en uniforme qui ont cerclé le restaurant vers Collonges au Mont-d'Or, hein, vers le célèbre Bocuse. Voilà. Alors ils ont tout verrouillé, hein, à l'extrémité du quai de la plage. Ils ont bloqué enfin bon, ils ont fait le truc, voilà. Hein.
Et il se trouve que c'était une journée privée. Le restaurateur habite au-dessus du restaurant. Évidemment, il y avait des voitures garées devant le restaurant, mais c'était des gens qui étaient invités par ce monsieur qui fêtait son anniversaire. Voilà. Et il s'agissait d'une fête privée dans un lieu privé, l'appartement du premier étage, voilà, et non d'un restaurant clandestin. Alors, les deux personnes qui fêtaient l'anniversaire avaient pris soin d'avertir la gendarmerie de Fontaine-sur-Saône dès lundi dernier, et on leur avait donné l'accord sous réserve de respecter le couvre-feu à 18h. Voilà. Et malgré cela, il y a eu un dysfonctionnement dans cette brigade de gendarmerie, et quand on les appelle, ils sont un petit peu gênés, voilà, hein. Voilà. Alors évidemment, autant vous dire que s'ils avaient voulu faire un resto clandestin, il n'y aurait pas eu toutes les voitures qui seraient garées devant le restaurant, hein, voilà, hein. Donc le restaurateur espère que l'affaire en restera là. Les gendarmes ont prié nos invités de sortir et on ne les a pas verbalisés. Ils nous ont dit que c'était plus raisonnable d'arrêter la fête. Voilà. Mais bon, on fait les choses en bonne et due forme. On demande une autorisation pour quelque chose de privé. Et puis vous vous retrouvez avec une quinzaine de gendarmes qui n'ont rien d'autre à faire que de se balader un dimanche après-midi pour aller contrôler des gens qui font un anniversaire, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de voyous qui sont dans les rues en train d'incendier des voitures et des locaux commerciaux et du bien public. Enfin, bon. Alors, je vais venir un petit peu... l'actualité me permet d'aborder la journée de la femme à plusieurs titres, historiques, politiques. Vous allez voir, je vais donc m'arrêter, je vais vous passer, je crois, 3 ou 4 photos même. Il y avait des élections en Suisse par rapport au voile, donc vous allez avoir la photo des élections. Nous avons également eu l'occasion d'avoir face à la Tour Eiffel un grand clitoris gonflable de 5 mètres. Vous allez comprendre. Oui. Et puis, bon, vous savez que je suis attaché un peu à l'histoire. Et la journée de la femme, c'est, je crois, autant que je me souvienne, c'est Lénine qui l'a instituée. Et vous allez comprendre pourquoi. Et puis, vous savez qu'on a eu les Mariannes et on a trouvé le moyen d'avoir Fatoumata, qui est une scientifique, mais qui porte le voile dans un pays qui se veut laïque. Voilà. Je vais y venir en détail. Je vous laisse, je vous reprends dans une vingtaine de secondes, le temps que vous puissiez voir ces 4 photos qui vont, si vous voulez, étayer mon propos suivant. À tout de suite, merci. Me revoilà, donc vous avez vu ces photos qui sont édifiantes. Alors, les Suisses ont voté dimanche 7 mars, c'est une courte majorité, oui très courte quand même, en faveur de l'interdiction de se dissimuler le visage dans les lieux publics. Alors, effectivement, il y a quand même de rares femmes qui portent la burqa ou le niqab dans ce pays, où ce sont des riches saoudiennes qui viennent dépenser de l'argent en achetant des bijoux et des vêtements de marque à Genève ou dans des grosses villes. Hein. Voilà. Donc le texte par lui-même n'évoque ni la burqa, ni le niqab, ni le voile intégral. Il interdit de se couvrir le visage, hein, en général. Mais les affiches de la campagne ne laissent pas de doute sur l'intention qui était rattrapée par le souci de l'islam, et c'était stopper l'islamisme radical ou stopper l'extrémisme. Voilà. Et on pouvait lire donc des posters qui montraient des femmes voilées de noir. C'est ce que je viens de vous montrer. Voilà. Hein. Donc voilà. Je viens donc à cette Marianne, la fameuse Fatoumata Kébé. Voilà. Alors pendant que l'on dissolvait Génération Identitaire et que Marlène Schiappa faisait la promotion de certaines Mariannes voilées à travers, par exemple, l'astrophysicienne Fatoumata Kébé, eh bien oui, chez nos voisins helvètes, en effet, ce dimanche, les Suisses se sont prononcés quand même pour l'interdiction du voile, parce que du voile intégral, voilà, hein, non à la burqa. Évidemment, les journaux français restent très très discrets sur cela, parce que ce n'est pas en France que l'on consulterait le peuple sur un tel sujet. De quand date déjà notre dernier référendum, hein, nous qui nous revendiquons pour la démocratie, et pour quel résultat?
on n'en a pas tenu compte, et on a fait exactement le contraire. Donc, voilà, hein, voilà mon propos. Et alors évidemment, ce qui est très bizarre, c'est que dans les villes multiculturelles, Zurich, Genève, Bâle, Berne, on a dit non à l'interdiction du voile, et au contraire, dans les campagnes, où la Suisse traditionnellement farouchement anti-burqa, on était à 60% dans les cantons du Jura, du Tessin, etc. etc. Mais, et là, c'est quelque chose de très très intéressant et de un petit peu étrange et fantastique. Ce sont les féministes suisses, aux côtés des Verts, des écolos, qui ont mené la bataille contre l'interdiction de la burqa. C'est-à-dire que ces féministes sont restés ancrés dans la prétendue exploitation de la femme par l'homme. On est d'accord, il y a toujours des progrès à faire petit à petit, mais on a quand même évolué, hein, en l'espace de quand même un siècle. Bon. Mais elles sont toujours dans l'idée, si vous voulez, de l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel, au lieu de se focaliser. Donc elles deviennent complices de cet islam qui impose un sort abject, infâme, abominable, un système fasciste qui est fait aux femmes. Hein. Elles ne devraient parler que de cela, ne lutter que contre cela. Elles applaudissent au voile, au burkini, se gardent bien de dire n'importe quelle allusion sur les mariages forcés, l'esclavage des chrétiennes voilées, violées et voilées ensuite au Pakistan, mariées de force par des musulmans. Mais ça, elles n'en parlent pas, vous voyez, et elles se permettent de défendre le voile dans nos pays européens. C'est très surprenant, hein. Voilà, je pense qu'elles trouvent qu'elles veulent bien se défendre contre l'homme blanc, mais contre les musulmans, elles trouvent normal de porter de voile. Hein. C'est la conclusion. Hein. Voilà. Donc, je vais revenir donc à Fatoumata, que j'ai légèrement évoqué, en amont de la Journée internationale des droits de femmes. Le 8 mars 2021, le ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a organisé une exposition intitulée « 109 Marianne » du 4 au 15 mars sur les parvis du Panthéon à Paris pour promouvoir le 109 de la République à travers 109 portraits de femmes représentant la France et sa diversité. Donc c'est bien la preuve que la France donne la chance aux personnes issues de l'immigration. Parce qu'il y a 109 personnes, alors je n'ai pas le détail de toutes ces personnes, mais ce sont des personnes qui ont tous les profils, hein. Ce ne sont pas uniquement des blanches, blondes aux yeux bleus. Voilà. Alors, l'idée, elle est bien. Mais justement, l'idée, c'est de dire, vous voyez, quand on veut, on peut avoir des résultats. Et je vous dis, je côtoie assez de personnes, notamment dans le milieu médical, où j'ai beaucoup de jeunes femmes maghrébines qui ont des fonctions, qui sont infirmières ou d'autres fonctions médicales. Mais par contre, évidemment, elles se sont accrochées, elles ont bossé, etc. Hein. Elles ne traînaient pas sur les scooters, etc. Hein. C'est papa, tu rentres à cette heure-ci, tu fais tes devoirs, et voilà. Même si la maman ne savait pas lire ni écrire, elles se sont accrochées et elles se sont comportées dignement, et bravo, chapeau. Donc chapeau à ces femmes, certainement, hein. Je n'ai pas le détail. Mais l'une des 109 personnes mises en avant a suscité la colère d'une écrivaine, une essayiste, qui s'appelle Lydia Guirouz, et on parle de Fatoumata Kébé, astrophysicienne, spécialiste des débris spatiaux. Et donc, dans la revue Vanity Fair, on l'a décrite comme l'une des personnalités françaises les plus influentes au monde en 2018. Personne n'en a entendu parler, mais c'est l'une des personnes les plus influentes, certainement peut-être parce qu'elle est noire, donc ça fait un petit peu... Bon. Elle est fondatrice d'une association de protection de l'environnement contre l'agriculture intensive. Ouais, c'est très bien, madame, c'est très bien. Cette femme de 35 ans porte un voile. Alors, juxtaposer le terme Marianne et voile, vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. C'est comme si vous mettez une croix gammée sur un drapeau tricolore. Voilà. Donc, Marianne n'est et ne sera jamais voilée. L'islamisme et ses symboles ne se combattent pas à moitié. Et malheureusement, cette femme a certainement beaucoup de qualités, et voilà, mais elle fait de la pub pour une religion qui est quand même un peu particulière, et pour la journée de la femme, voilà, faire la promotion d'une femme voilée, c'est pas tout à fait ça. Hein. Alors, vous avez pu voir dans la troisième photo, la troisième ou la quatrième, je ne sais plus, que je vous ai montré, et oui, la journée
La journée de la femme, c'est la journée marxiste-léniniste de la femme, puisque c'est Lénine qui a décrété en 1821 que le 1921, pardon, après la Révolution évidemment, que le 8 mars serait la journée internationale de la femme. Alors, sur l'affiche en russe, il est marqué 8 mars, et vous allez voir, voilà, c'est le paradoxe, c'est le petit clin d'œil, c'est intéressant. Jour de rébellion des travailleuses contre l'esclavage de la cuisine, peut-on lire sur l'affiche soviétique. Et on peut voir une travailleuse debout qui tend la main à une femme écrasée par les tâches domestiques. Et puis il y a une icône de la Vierge, ça s'appelle Théotokos, c'est une icône de la Vierge. Elle lui tend la main pour la libérer et l'envoie travailler à la chaîne en usine. Hein, voilà. Bon, c'était un peu l'émancipation des femmes travaillant en usine, mais je m'excuse, mais parfois elles avaient un double de boulot. Elles avaient le boulot de la maison, un foyer à tenir et travailler à l'usine. Donc les pauvres, je ne sais pas si vraiment ça les a beaucoup émancipées. Alors, vous avez pu voir, face au phallus le plus connu de Paris, qui est la Tour Eiffel, on a gonflé un clitoris géant de 5 mètres. Voilà. Il n'y a pas une occasion, chaque jour, il y a une occasion justement aux néo-féministes, enfin j'appelle ça des néo-féministes de salon, d'inventer de nouvelles oppressions. Au lieu de s'attaquer aux véritables menaces qui pèsent sur les femmes. Alors, à un moment, elles ont revendiqué leur pilosité. Il ne fallait plus s'épiler. Le droit de sentir mauvais. Lutter contre la précarité menstruelle. Comme si cette précarité était dissociable des autres précarités. Je veux dire, quand vous êtes dans l'absence de revenus, de moyens, c'est le droit à la propreté en général. Il n'y a pas que les règles. Hein, on en a parlé. Hein. Donc Macron s'est lancé là-dessus pour draguer les étudiantes. Mais voilà, il y a tout un panier complet. Hein, de quoi se nourrir. Le droit de s'entretenir et de rester propre. Hein. Mais bon, on aime bien sortir un peu de côté glauque. Voilà, les règles. Bon. Maintenant, on a inventé une nouvelle forme de victimisation. La Journée internationale des droits des femmes nous a offert une démonstration de ce féminisme contemporain qui est un petit peu... il y aurait, soi-disant, une absence de liste officielle des pathologies du clitoris. Voilà. Et donc, on a mis un clitoris gonflable. Voilà. Mais, oui, effectivement, il n'y a pas eu de recherche très poussée sur cette partie féminine, mais ça plus la place, si vous voulez, dans un colloque de médecine spécialisée, en disant, oui, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse, parce qu'il y a des soucis dans le plaisir féminin, et on ne cherche pas assez. Pourquoi bon, de ce côté-là, hein, d'accord mais rappelez-vous quand même que les femmes sont victimes d'agressions sexuelles, de soumission communautariste, hein, on en a parlé, bien sûr, d'asservissement religieux. Mais ça, c'est pas urgent. Hein. Mieux vaut mettre un clitoris gonflable, ça fait rigoler tous les bonhommes qui sont un peu machos. Et puis voilà, je pense que ça nuit. Enfin bon. Et puis alors, évidemment, cette action de communication, on retrouve le discret gang du Clito. Voilà, c'est un groupe qui a publié un guide de la masturbation féminine ainsi que le petit guide de la foufoune sexuelle, un livre pour les enfants à partir de 4 ans. Selon son auteur, Julia Petri, voilà, et évidemment, Le Monde, Libération se sont empressés de valoriser ces publications. Voilà. Alors, je vous dirais que c'est le niveau zéro du courage et de la réflexion, contrairement à la démarche de collectifs émergents tels que Némésis, qui osent pointer du doigt la forte proportion d'agresseurs étrangers. Rappelez-vous, toutes les femmes en burqa, il y a un mois, le dimanche, qui s'étaient toutes habillées comme à Téhéran. Voilà, vous avez... une forte proportion d'agresseurs étrangers, d'origine étrangère, et puis vous avez ce féminisme moderne, post-moderne, qui est quand même assez gangréné par l'extrême gauche, voilà. Hein. Donc on invente un peu des causes un peu futiles, voilà, et on vous transforme ça sur des choses quand même assez futiles, assez intimes, en cause nationale, hein, voilà. Et pendant ce temps, on ne s'occupe pas des véritables menaces qui pèsent sur les droits des femmes. Voilà, c'est tout. Hein.
si ça continue bientôt, tous les bâtiments verticaux seront des symboles phalliques de l'oppression patriarcale dans l'espace public. Voilà, vous voyez, donc ça fait un petit peu doucement rigoler, j'ai voulu vous montrer la photo, mais on est... ben voilà, on a eu des tas d'expositions comme ça, c'est un peu spécifique, hein. Je suis bien d'accord qu'il y a des soucis, mais il y a le moyen de le faire différemment, et là ça en devient ridicule. Enfin bon. Alors, je terminerai avec une petite photo que je vous mettrai juste après. L'ARS d'Île-de-France a donné l'ordre ferme aux établissements publics et privés de Paris et de la région de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales. Donc ce sont des personnes cancéreuses, enfin qui ont des problèmes vraiment lourds, qu'on ne va pas pouvoir opérer. Tout ça parce que il faut augmenter le nombre de lits de réanimation. Voilà. Hein. Ben oui, hein. Ben oui. Alors, vous verrez sur la petite affiche le petit visuel. De 2003 à 2018, fermeture de 95 hôpitaux publics. De 2003 à 2013, on a fermé 46 500 lits. De 2013 à 2016, 17 500 lits. Et de 2016 à 2018, on a fermé 4 172 lits. Au total, 68 172 lits ont été fermés, donc en 15 ans. Voilà. Hein. Donc, eh ben oui, parce qu'on suit les ordres de Bruxelles, ce qu'on appelle les grandes orientations économiques, les GOPÉ. Et ben oui, il faut supprimer des lits, il faut faire des économies, on dépense trop d'argent pour l'utilité des citoyens, et il faut privatiser un maximum. Voilà, hein. Bien évidemment, donc il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Et je crois encore aujourd'hui, je voyais aujourd'hui encore un urgentiste qui disait, mais de toute façon, à chaque hiver, c'est pareil, quand il y a des épidémies de grosses grippes, automatiquement, les urgences sont pleines et on est complètement dépourvu, que ce soit Covid ou pas Covid. Et moi-même, il y a quelques mois, j'avais retrouvé des anciennes vidéos de journaux télévisés qui dataient de la grippe de 2003, 2005, 2018. Et il suffisait d'enlever le mot grippe et de mettre Covid, et vous aviez exactement les mêmes réflexions avec des malades qui étaient dans les couloirs. Tout ça parce qu'on supprime. On a une population de plus en plus vieillissante, suite au baby-boom, à des choses statistiques. Hein. On a beaucoup d'étrangers qui viennent se faire soigner en France, malheureusement trop d'ailleurs, surtout quand ils sont soignés gratuitement. Et voilà, donc de plus en plus de gens dans les hôpitaux, les 35 heures n'ont pas arrangé non plus, et on diminue des lits, alors qu'il y a de plus en plus de vieux. Attendez, posez-vous les bonnes questions. Voilà, hein. Donc tu m'étonnes qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Enfin, franchement. Et puis vous, le peuple, vous êtes la dernière roue du carrosse. On n'a pas les moyens de nous soigner correctement. Et on entendait Emmanuel Macron dire qu'il y avait 10 millions d'habitants en France qui avaient de la famille en Afrique ou Nord-Afrique et qu'il fallait envoyer des vaccins là-bas. Donc voilà. Et puis tout est fait pour nous culpabiliser. Donc eux suppriment les lits, mais en fin de compte, c'est de votre faute. Vous sortez, donc vous ne tenez pas compte de la distanciation sociale, et c'est de votre faute si vous êtes malade, alors que la faute surtout, c'est qu'il n'y a pas assez de lits pour soigner les gens, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a une épidémie énorme. Hein. Quand on regarde les chiffres, par rapport au printemps dernier, on doit être au tiers des personnes hospitalisées. J'ai vu les chiffres récemment. Un collègue les a publiés, peut-être je vous en reparlerai à l'occasion, et quand on regarde les courbes, on était là au mois de mars 2020, et le mois de mars, au février 2021, on est au tiers. Hein. Donc la courbe, elle a fait comme ça, elle est redescendue là, elle est remontée un petit peu, mais on est là. Donc, alors comment on a fait au printemps dernier alors ? Si on n'est pas capable de dire le choc pour un tiers par rapport à la quantité du printemps dernier, il y a un problème. Enfin bon, je vais vous laisser, je vais vous mettre le petit visuel, hein, c'est instructif quand même de savoir, on paye de plus en plus d'impôts, mais on a de moins en moins de services. Voilà. Sur ce, je vous remercie en tous les cas d'avoir passé un moment avec moi. On est bien remonté à plus de 2000 vues, donc voilà, c'est assez satisfaisant, ça fait plaisir d'être plus écouté, plus entendu, si vous voulez, que le message passe, et que si je peux apporter des éléments pour votre réflexion, et surtout pour
pour combattre la désinformation permanente des grands médias qui vous racontent des gros bobards et qui ne vous parlent pas de ce qui se passe dans les autres pays, que les autres pays y arrivent. Oh là, j'ai vu des tas de choses, mais vous ne pouvez pas savoir sur des médicaments de traitement qui se passent notamment en Europe centrale ou en Europe de l'Est, avec des médicaments qui s'appellent l'ivermectine. Le continent indien a une baisse spectaculaire de malades parce qu'ils soignent et puis ils ont d'autres vaccins. J'y reviendrai. Ils fabriquent de vaccins ARN et ils nous l'envoient. Et eux, ils ont leur propre vaccin sur base d'un virus mort. Et eux, ils se soignent avec leur vaccin, comme le vaccin russe, comme le vaccin chinois. Voilà. Il faut le savoir, mais c'est bizarre. Personne n'en parle, il n'y a pas de reportage. En dehors de Moderna et de Pfizer et de AstraZeneca, on dirait qu'il n'y a pas de salut. Hein. Non, il y a. Mais simplement, les médias ont ordre de ne pas parler d'autre chose. Voilà, c'est tout. Bon, après, il faut le savoir, on nous prend pour des cons, et ça continue. Voilà. Je vous remercie en tous les cas. Faites le maximum pour partager, abonnez-vous. Alors je sais aussi j'ai un problème, beaucoup de gens qui sont abonnés me disent mais c'est bizarre, je n'ai aucune notification et je ne sais pas quand vous sortez une nouvelle vidéo. Bon, alors sachez, si vous voulez me faire plaisir, sachez que généralement, tous les 2 jours et demi, il y a une vidéo qui sort. Au moins 2, si ce n'est 3 dans la semaine. Voilà. Hein. Donc, sachez que vous allez sur l'adresse YouTube et puis vous regardez ce que vous voyez. Et puis, généralement, je ne vous abandonne pas et je produis pas mal de vidéos. Voilà. Sur ce, en tous les cas, merci. Merci à vous, comme d'habitude. Je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.